gloire, je t'adore. Ton nom célèbre la majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble proclament la grandeur de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom célèbre la majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble proclament la grandeur de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom célèbre la majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? 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 Tous les anges ensemble proclament la grandeur de ton Saint-Nom. Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Tu n'es-tu celui qui m'a aimé jusqu'ici, malgré mes fautes? Tu n'es-tu, c'est toi qui m'as cherché, oh Jésus, dans la boue j'étais. Tu n'es-tu, toi qui m'as ramassé, oh Seigneur, là où j'étais sans valeur. Tu n'es-tu, toi qui m'as élevé, oh Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Tu n'es-tu, toi qui m'as aimé jusqu'ici, oh Seigneur. Tu n'es-tu l'agneau de Dieu? Oh, tu n'es-tu toi qui as donné
Reçois l'honneur et l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration digne à toi, Jésus. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'honneur, reçois l'adoration qui vient au fond de nous. Reçois l'adoration qui vient au fond de mon cœur, Jésus. Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, Jésus. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple, Jésus. Reçois l'adoration de tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'adorons. Père, nous élevons ce moment, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir notre adoration, Jésus. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre adoration, Papa. Tu es digne de recevoir notre adoration, Jésus. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui nous dit ce matin. Reçois l'adoration de ce matin, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Car tu es digne d'être adoré. Car tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es digne, Jésus. Seigneur, reçois notre adoration ce moment. Et les blancs, nous t'élevons. Et les blancs, nous t'adorons. Et les blancs, nous t'élevons, Jésus. Le bien-aimé, nous continuons dans l'adoration. Car notre Dieu est là au milieu de nous. Et il a besoin de notre adoration. Il a besoin que nous puissions le célébrer. Il a besoin que nous puissions le louer. Il a besoin de recevoir notre adoration en ce moment. Car il est digne de recevoir l'adoration. Car il est digne de recevoir la louange. Car nous ne pouvons pas manquer de mots pour l'adorer. Nous ne pouvons pas manquer de mots pour le lever. Si nous réalisons notre vie, si nous réalisons tout le bienfait qu'il nous donne, si nous réalisons sa présence dans nos vies, si nous réalisons tout ce qu'il fait dans nos vies, et il mérite d'être adoré encore ce matin. Il mérite d'être loué encore en ce moment. Il mérite d'être célébré encore en ce moment. Car il est un Dieu bon. Il est un Dieu qui fait tellement de bonnes choses dans nos vies. Il est le Dieu qui nous protège. Comme je dis au début, il y a des gens en ce moment qui ont envie d'adorer Dieu. Ils ont envie de célébrer le Seigneur. Mais ils n'ont pas pu parce que la santé peut-être te dérange. Ils sont dans des hôpitaux malades, chaos. Mais nous, Dieu nous prête vie, nous prête la force, l'énergie. Et nous devons l'adorer. Le lever encore. Car il est Dieu. Dieu de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir notre adoration, Jésus. Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre adoration, Jésus. Seigneur, car tu es roi. Papa, merci. Merci Dieu de gloire. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Parce que vous êtes là. Jésus. Seigneur. Papa, Jésus. Seigneur, toi qui as laissé toute la gloire. Merci Seigneur. Toi qui as laissé toute la gloire. Tu es venu sur cette terre pour me sauver, Jésus. Jésus. Toi qui as laissé toute la gloire. Toi qui as quitté le trône. Toi qui as quitté le trône de Jésus. Pour nous sauver, Jésus. Tu as versé ton sang, Jésus. Le sang innocent. Pour que moi je sois sauvé, Jésus. Pour que l'humanité soit sauvée. Tu es digne de recevoir la gloire, Jésus. Tu es digne de recevoir, Jésus, la gloire. Alléluia, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Jésus, reçois. Jésus, reçois. On va prêcher la parole de Dieu. Vouloir ou pas, alléluia. Déjà c'est un qui a servi, alléluia. Vouloir ou pas, la bénédiction est avec tous ces gens. Alléluia. Qui est avec nous, alléluia. Alléluia.
j'aime. Vous savez, hein, non, il faut connaître le Dieu que nous servons. Il faut connaître ces grands dieux-là. Mais bien aimé, Dieu est tellement terrible. Dieu est tellement réel en ces lieux. C'est Dieu-là qui nous aime. Non, je ne sais pas si vous sentez comme moi que nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur, nous avons un Père qui est puissant, qui est réel. Alléluia. Je prêchais. Ça, c'est le 3e dimanche. Le premier dimanche, j'étais là en train de prêcher alors que mes enfants étaient à la maison. Parce qu'ils n'ont pas eu de place à l'école. Alléluia. Ils devaient continuer leurs études. Ils m'ont dit, maman, on va continuer. Moi, j'ai dit, moi, j'encourage toujours mes enfants. Allez loin, plus que nous, les parents. Et Steve et Yves, ils étaient à la maison. Alléluia. Mais le dimanche, là, moi, j'étais là, j'ai prêché, j'ai sauté. Une semaine, la rentrée scolaire s'est passée, mes enfants étaient encore à la maison. Bien aimés. Et ils servaient le Seigneur. Les mercredis, je leur dis, venez, on va aller à l'église. Les dimanches, ils étaient là fidèles. Mais quand Dieu fait des choses, dans une semaine, le mardi, on appelle Steve qui me dit maman, ça y est. Le jeudi, on appelle Yves qui me dit maman, ça y est. Alléluia. Non, il faut connaître ce Dieu. Que nous prêchons à ces lieux, que nous servons à ces lieux. Alléluia. Il est tellement grand. Et il est tellement puissant. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. Reste là où tu es. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier pour ce moment. Laissez ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse agir dans nos vies. Prions l'Éternel. Nous te laissons toute la place, Jésus. Seigneur, nous voulons encore vivre encore de grandes choses ce matin. C'est pour cela que nous te laissons toute la place. Que nous nous diminuons. Que toi seul, Jésus-Christ, puisse être élevé encore en ces lieux. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Que je puisse être tellement comme un instrument. Que toi seul puisse parler. Jésus, dispose le cœur de tes enfants afin de recevoir cette parole venant de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cette parole qui guérit, cette parole qui change de situation, cette parole qui nous amène loin. Nous voulons encore écouter cette parole. Merci pour toutes les choses. Que la gloire, l'honneur puisse te revenir. En toi seul, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais encore parler d'un enfant encore. Joseph. Alléluia. Amen. Si on peut prendre nos Bibles. La semaine dernière, je parlais, bien aimé, de notre grand thème. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Francine, Dieu continuera toujours à te garder parce que tu es une fille de la promesse. Le sous-thème était ne te décourage pas car tu es un fils de la promesse. Bien aimé, le dimanche dernier, je parlais encore de cet enfant que j'aime bien, Joseph. Il est arrivé, il a quitté le Canaan pour l'Égypte. Il est allé dans la maison de Potiphar comme esclave. Mais sa présence dans cette maison, dans la maison de Potiphar, Dieu a béni. Dieu a béni la maison et Dieu a béni les champs. Bien aimé, et nous avons tous suivi l'histoire. La femme de Potiphar qui a cherché. Mais moi j'aime des jeunes comme ça. Moi j'aime des parents comme ça, des papas, des mamans comme ça, des frères et des sœurs comme ça. Joseph va fouiller. La Bible nous dit fouiller l'impudicité. Il va fouiller dans 1 Corinthiens 6, 18. Joseph va fouiller. Et Joseph va être incarcéré. Rester en prison. Bien aimé, mais dans la prison, la Bible nous dit, même dans la prison, Dieu était avec lui. Et il va recevoir la faveur des chefs de garde. Bien aimé, il va devenir même responsable. J'avais dit même, il y a des embauches même en prison. Même dans les trous,
même dans l'endroit où tu es, Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie, d'opérer des grandes choses. Et dans la prison où Joseph était, il y avait aussi, il s'est passé des choses. Les chansons et les panissiers qui étaient dans les services du roi. Ils vont mettre Joseph dans la même prison que les panassiers et les chansons. J'avais dit, les chansons, c'est l'image du Saint-Esprit, parce qu'il s'occupait du vin. C'est lui qui s'en chargeait du vin du roi. Bien aimé, même dans Ephésiens 5, la Bible nous dit, la Bible elle compare le Saint-Esprit avec le vin. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, les chansons et le panassier qui était responsable du pain. J'avais dit que le véritable pain, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est allé à la croix pour nous. Donc on a pendu les panassiers, le véritable panassier, c'est Jésus-Christ. Il a porté même la couronne d'épines sur sa tête, afin que toi tu puisses devenir la tête et non la queue. Alléluia. Bien aimé, ils ont fait un songe dans la prison. Et Joseph a expliqué, a interprété les songes. Bien aimé, les chansons vont sortir de la prison. Et le panassier va être pendu au bois. Alléluia. Et Joseph va rester pendant 2 ans. Je ne sais pas pour toi. Peut-être ça fait 10 ans. Peut-être ça fait 15 ans pour toi. Peut-être la maladie dure encore. Peut-être ta situation dure encore. Peut-être tu as des difficultés. Ça fait 30 ans. Peu importe le temps. Nous avons celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Joseph va rester en prison encore pendant 2 ans. Mais il y a une personne, les chansons. C'est lui qui nous connaît bien. Bien aimé, le Saint-Esprit intercède pour nous. Et le Saint-Esprit nous connaît bien. Le Saint-Esprit va intercéder pour Joseph à Potiphar. Il va dire que quand on était en prison, il y avait une personne. Alléluia. Et Joseph va sortir de la prison. Alléluia. Nous allons continuer encore ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 41, le verset 14. Maman diaconise. Genèse chapitre 41, le verset 14. Verset 14 au verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. On va encore lire Marc 10. Marc chapitre 10. Le verset 49 à 53. Marc chapitre 10, le verset 49 à 53. Marc chapitre 10, du verset 49 au verset 53. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni,
répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Hein? Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème de ce matin, prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Bien aimé, nous venons de lire dans Genèse le chapitre 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Les filles sortirent en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien aimé, moi j'ai dit, mais dans la prison il n'y avait pas Joseph. Il n'y avait pas que Joseph. Il y avait d'autres prisonniers dans la prison. Alléluia. Amen. Moi j'aime quand tu qu'on était avec moi ce matin. Amen. Afin de recevoir quelque chose venant de Dieu. Pharaon fit appeler. Appeler qui signifie convoquer. Il va convoquer Joseph. Alors que dans la prison, il n'y avait pas que Joseph. Il y avait aussi d'autres prisonniers. Bien aimé, Joseph étant un fils de la promesse. Alléluia. Joseph avait les promesses de Dieu avec lui. C'est ton cas ce matin. Ce matin, Dieu t'appelle. Dieu te convoque encore ce matin. Parce que tu es une fille, tu es un fils de la promesse. Bien-aimé, en prison, Joseph est esclave dans un pays étranger. Joseph est hébreu, bien-aimé. Mais Pharaon va appeler Joseph. Imaginez un peu, tu es là et on t'appelle par façon là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Moi? Mais moi, François Hollande ne me connaît même pas. Mais Dieu est capable de faire des choses, alléluia, dans ta vie. Avec Dieu, rien n'est possible. Pharaon fit appeler. Donc il va demander d'aller d'appeler Joseph, de venir où? Dans le palais royal. J'aimerais te dire ce matin, ta place n'est pas dans la prison, mais ta place est dans le palais royal. Alléluia. Amen. Les rois habitent où? Dans le palais royal. Donc quand Pharaon va appeler Joseph, c'est pour aller où? Dans le palais royal. J'aimerais te dire, il est allé à la croix pour toi. Tu es devenu un prince et une princesse. Un prince et une princesse habitent où? Dans le palais royal. C'est la bonne nouvelle que je te communique ce matin. Alléluia. Amen. Ne vois pas dans la petite chambre que tu es dans le foyer. Alléluia. Ne vois pas de la situation que tu traverses. Dis avec moi, moi je suis une princesse. Alléluia. Mais dis ça avec confirmation, bien-aimé. Alléluia. Que je suis une princesse, vouloir ou pas, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, quelle que soit la maladie, quel que soit le moment, moi je suis une princesse. Alléluia. Voilà pourquoi quand je marche bien, avec assurance, avec confiance, parce que je ne suis pas n'importe qui, moi je suis une princesse. Alléluia. Pour moi quand je marche à cours de route, je suis comme ça, bien. Bonjour, oui, parce que j'ai la confiance, j'ai l'assurance de mon Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une princesse. Alléluia. Oh, ces jours-ci, je ne sais pas comment vous me voyez. Tout le monde me dit, mais tu rayonnes avant, c'est Dieu. Alléluia. Nous avons le Seigneur, nous avons Dieu. Quel que soit les temps, quel que soit les moments, quelles que soient les situations, bien aimé, même là où on te met contre mille, mais même contre mille, les gens évoluent. Contre mille, je peux progresser comme ça. Laisse-les, alléluia. Même contre mille, même les gens te minimisent, même les gens t'abandonnent. Mais tu es le Seigneur, même contre mille, je peux continuer à avancer, à progresser. De toutes les façons, tu ne me connais pas. C'est le faiseur des choses qui me connaît. C'est le fabricant qui me connaît. Toi, tu me vois maintenant, tu me vois aujourd'hui, mais tu ne connais pas au lendemain. Alléluia. C'est pour cela profite de me voir. Alléluia. Vois ta soeur qui est à côté. Tu ne sais pas, peut-être que tu es à côté d'un ministre. C'est pour ça qu'il faut être en bonne relation avec tous. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Même qui est là. Alléluia. Tu ne sais pas. Ne minimise pas une personne dans la vie. Parce que la personne n'a rien. Parce que la personne passe par des moments difficiles. Parce que la personne
difficultés. Ne minimise pas, parce que le faiseur de songe est avec nous. Alléluia. Amen. Le fabricant est avec nous. Laisse les gens te mettre contre mine. Moi j'aime, mais te tiens au mal. J'ai Dieu, j'ai le Seigneur, j'ai la confiance. Quel que soit là où je suis, je sais que même dans la maison où je suis, Dieu me voit. Joseph était dans la prison. Bien le message ne parle pas de l'endroit ou de la place que tu y es. Même dans la prison, Dieu te voit. Même à court de route, Dieu te voit. Même là où tu es maintenant, maman, je ne me vois pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Bien aimé, Pharaon va dire, appelez Joseph. Ah, bien aimé, Joseph qui était minimisé, Joseph qui était rejeté par ses frères, par sa maison, Joseph qui était rejeté, même chez Potiphar. Alléluia. Mais Pharaon va appeler Joseph. Vous savez, appeler, c'est convoquer, c'est l'ordre. Bien aimé, alléluia. L'ordre est toujours là et fait pour être exécuté. L'ordre est au-dessus de tout. Parce que c'est Potiphar qui a mis Joseph où? Dans la prison. Mais l'ordre du roi. Alléluia. Mais tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un seigneur. Ne t'inquiète pas. Même les pronostics de mes médecins, ils ont parlé, oui, mais moi j'ai un roi. L'ordre du roi qui est capable d'exécuter, de changer les situations. Bien aimé, quand les maîtres t'appellent, quand les rois t'appellent, ça change même ton environnement. Alléluia. Même ton environnement. Joseph était où? Dans la prison. Il va changer l'environnement. J'aimerais te dire, tu vas changer l'environnement ce matin. Laisse les gens parler, laisse les gens dire. Mais tu vas changer l'environnement. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, quand le roi t'appelle, ça change même ta destinée. La destinée de Joseph était de rester dans la prison. Là, c'était Potiphar avec son épouse. Mais la décision, l'ordre du roi va changer. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'ordre, quand Dieu t'appelle, ça change même des choses. Ça change des situations. Ça change toutes les choses. Quand on t'appelle, quand Dieu t'appelle, c'est qu'il fait te dire quelque chose. C'est qu'il fait changer ta situation. C'est qu'il fait changer le tempête de ta vie. Il fait le changer. Alléluia. Si Dieu t'appelle, si le roi t'appelle, donc il fait changer ta situation. Il fait essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Ah, bien aimé, on va appeler Joseph Petit Mokobo. Amen. Hein? Joseph, dans la prison, on fit appeler l'ordre du roi. L'ordre qui vient d'en haut. Donc cet ordre, c'est plus que l'ordre de Potiphar. Amen. Ça va venir, pasteur. Alléluia. Bien aimé, je crois que même Potiphar était là, même sa femme, même les chefs de garde. Ils étaient surpris par aucun moyen. Alléluia. Ils vont s'étonner de toi. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu es quelque part, peut-être aujourd'hui, tu es là, peut-être personne ne te regarde, hein, personne ne te voit. Mais j'aimerais te dire, ils vont s'étonner. Dans l'ordre suprême va être donné pour toi, pour changer ta vie. On va dire, Joseph, ils étaient nombreux dans la prison. Oui, le roi a besoin de toi. Pharaon, pas n'importe qui, mais celui qui est au-dessus. Mais nous avons celui qui est au-dessus de toutes les choses. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. On va appeler. Le roi va donner un consigne. Le roi va donner, c'est un décret, bien aimé. Un décret, c'est une décision, c'est une ordonnance, c'est une sentence. Si ça tombe, ça tombe. Alléluia. Si ça tombe, ça tombe. J'aimerais te dire, aujourd'hui, on va changer même des choses dans nos vies. Tout ce que les gens ont dit, peut-être dans ta vie, pour ta famille, tes enfants, ton mari. Aujourd'hui, on va changer, on va lever, on va annuler les décrets loi établis dans nos vies. Alléluia. Les décrets loi et loi. Bien aimé, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai beaucoup aimé Joseph. On va dire à Joseph de sortir. Mais Joseph va d'abord se raser. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible comme moi. Alléluia. Joseph va d'abord faire quoi? Se raser. Enlever. Bien aimé, nous allons se raser qui signifie détruire, éliminer, enlever. On va lire d'abord avant de continuer Nombre chapitre 8, les versets 5 à 7. Nombre.
Nombre chapitre 8, les versets 5 à 7. Nous lisons tous. J'ai lu au nom de Jésus alors. Nombre 8, 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qui les fasse passer les rasoirs sur tous les corps, sur tous leurs corps, qui les lave leurs vêtements et qui les se purifie. Bien aimé, alléluia. Joseph va d'abord faire quoi? Il va se purifier. Alléluia. C'est une purification, c'est la repentance. Bien aimé, il va aller chez le roi parce que l'ordre est donné. Bien aimé, l'ordre change même la coutume. L'ordre change même les habitudes. Un jour même à la piscine de Bethsaïda, il y avait l'ange qui venait. Quand l'ange secouait l'eau, et la première personne qui devait entrer, il devait être guéri. Mais ce jour-là, celui qui donne l'ordre lui-même est venu. Et il a changé les habitudes. Alléluia. L'ordre change même les habitudes. Bien aimé, un jour, j'aimerais te dire, même Pierre, Simon Pierre, découragé, abattu. Peut-être ce matin, tu es là, découragé, abattu. Tu me regardes, tu dis, maman Élisée, mais tu parles, moi je suis découragé. Mais j'aimerais te dire, Dieu veut changer quelque chose dans ta vie ce matin. Bien aimé, dans Luc 5, 1, 6, ce jour-là, Pierre, à toute la nuit, il n'a rien eu comme poisson. Alléluia. Découragé. Le matin, il était là en train de laver le filet. Parce qu'il a dit, c'est fini. Il n'y a rien. Mais j'aimerais te dire, il y a une personne. Il y a une personne qui change les choses. Il va venir et il va prendre la barque. Il va enseigner. Il va prier. Après, il va dire à Simon Pierre, Simon, alléluia. Il va donner l'ordre à Simon Pierre. Il va dire, mets le filet dans la profondeur. Là où ça fait mal. Là où tu es découragé. Là où tu vois que rien ne peut sortir. Mais je te dis, moi, le donneur d'ordre, je viens te dire, mets le filet. Alléluia. Simon Pierre va dire, comme toi ce matin. Ah, mais maître, toute la nuit, j'ai péché. On a dit, mais à ton nom, sur l'ordre, sur ta parole, je vais mettre. J'aimerais te dire, l'ordre change les choses. Alléluia. Simon Pierre va faire quoi? Va jeter les filets. Bien aimé, la Bible dit, il y avait beaucoup de poissons. J'aime comme l'a dit un jour Pasteur B. Ces jours-là, les poissons, quand l'ordre était donné par Jésus-Christ, ils étaient là, ils disaient, tu restes là, mais l'ordre est donné. Le Créateur est là, c'est lui qui nous a créés. Les poissons, toutes les sortes de poissons, étaient là dans les filets. Alléluia. L'ordre change les choses. Change les choses. C'est pour ça que dans la vie, pour avoir fait paix, il faut toujours avoir confiance à Dieu. Moi, j'avais des dimanches à faire. Il n'y a pas de ce qui me dit, hey, non, ça pour ça, laisse-moi, je dis, moi, je vais faire. Si on dit un recours, fais les recours. On a un Dieu, on a un Seigneur qui est capable de donner l'ordre. Quand il se lève, personne ne peut se tenir devant lui. Alléluia. L'ordre. Peut-être tu es là, battu, découragé. Des situations difficiles. Mais j'aimerais te dire, nous avons un Dieu qui est capable de changer l'ordre, qui est capable de changer les décrets faits par les hommes de ce monde. Alléluia. Amen. Joseph va se raser. La purification, la repentance. Il pouvait aller, alléluia, n'est-ce pas? Il pouvait tout aller, le roi m'appelle, allez, je suis à la rade et je pars. Mais il va d'abord faire quelque chose. Il va se raser. Bien aimé, dans Nombre, on vient de lire, c'était pour la consécration des Lévites. On devait d'abord nettoyer, laver, raser. Bien aimé, raser, c'est laver, c'est nettoyer, c'est enlever, c'est éliminer. Joseph va faire quoi? Va se raser, va entrer dans un moment de la repentance, va entrer dans un moment, alléluia. Il va se raser. Bien aimé, comment est-ce que tu viens devant le roi? Comment est-ce que tu viens devant le Seigneur? Joseph a compris, hein? Non, je ne peux pas aller comme ça. Plus de 2 ans que j'étais en prison, il y avait des barres, il y avait tout. Il faut que je me prépare pour aller convenablement vers le roi, me présenter vers le roi. Comment est-ce que tu viens? Comment est-ce que nous venons à l'église?
Bien-aimés, que nous puissions enlever la vie des péchés. Tu veux voir, nous voulons voir le roi, enlève d'abord la vie des péchés. Et tu vas voir le roi. Alléluia. Joseph va se raser. Est-ce que ce matin, tu t'es rasé? Est-ce que tu as eu le temps dans la repentance de prier? Est-ce que tu enlèves les péchés dans ta vie? Bien-aimé, ne faisons pas semblant à Dieu. Tu peux faire semblant à une personne, comme vient de dire ma soeur Francine, mais pas à Dieu. Dieu voit. Peut dire là, moi je ne vois rien. Depuis que je suis à la pierre précise, je suis toujours chômeur. Mais comment est ta vie? Est-ce que tu te rases? Joseph s'est rasé. Comment est-ce que tu te présentes devant le roi? Comment est-ce que tu te présentes devant le Seigneur? Bien-aimé, la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, que tu enlèves, que nous enlevons la vie des péchés. Que nous puissions marcher dans la sanctification, dans l'obéissance de la crainte. Joseph va d'abord se regarder. Non, 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 je ne suis pas prêt à aller chez le roi. Je vais commencer d'abord à me faire raser. Bien aimé, la deuxième chose que Joseph va faire, il va changer les habits. Bien aimé, Joseph avait les habits de prisonnier. Il avait les numéros. Il ne pouvait pas aller comme ça chez le roi. Donc il devait changer les habits. Bien aimé, Joseph va changer les habits et il va mettre les habits de la fête. Alléluia! Les habits de la fête change. Non, je ne peux pas aller comme ça. Bien aimé, débarrasse-toi de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche pour aller vers le roi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque, bien aimé. Le roi est là, le roi t'attend. Le problème c'est toi, ce n'est pas le Seigneur. Il est là, bien aimé. Bien aimé, toutes les promesses sont là, bien aimé. Toutes les promesses sont là, bien aimé. Alléluia. Peut-être que tu as encore les habits sales. Joseph devait enlever la saleté, devait enlever les habits sales. Quelle est cette chose qui te bloque encore ce matin? Quelle est cette chose qui t'empêche de voir le roi? Peut-être qu'il y a quelque chose. Tu le connais. Tu connais. Quelle est cette chose? Est-ce que c'est la vie de l'impudicité? Est-ce que c'est la vie de l'adultère? Est-ce que c'est l'ivrognerie? Est-ce que c'est la prostitution? Il y a quelque chose. Il y a un habit que tu as mis au-dessus, qui te bloque, qui t'empêche de voir le roi. Le roi est là, il nous attend. Mais il te regarde, tu n'es pas propre pour venir vers le roi. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi-même, c'est nous-mêmes qui bloquons Dieu. Notre place n'est pas dehors. Un jour, même pour Mardoché était dehors, mais sa place n'était pas dehors. Mais sa place était où? Dans le palais royal. Bien-aimé, notre place se trouve dans le palais royal. Mais quel habit que tu as mis, qui est là, qui reste là, toi tu ne changes pas. Laisse Jésus, c'est Jésus qui est rabbi. Est-ce que tu ne peux pas changer? Est-ce que nous ne pouvons pas changer? Changer les habitudes, changer les comportements. Une personne dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans, il est le même. Il est le même, cette personne. Il ne change pas. Pour critiquer les gens, c'est la première personne. Alléluia. C'est pour cela, quand tu m'appelles, dis-moi des choses qui peuvent m'édifier. Quand tu appelles, il m'appelle pour me fortifier, pour me bénir. Mais peut-être que toi tu m'appelles pour me décourager. Bien aimé, il y a appel. Tu étais là bien. Toute la journée tu chantais, merci Jésus. Téléphone, je vais aller vite prendre. Et quand tu prends, surprise, tu ne sais pas les choses. Tu étais là bien. Les habits. Quels sont ces habits? Quels sont les habits que tu mets, bien-aimé? Que nous puissions changer les habits. Que nous puissions enlever les habits. Afin que nous puissions voir le roi. Afin que nous puissions aller vers le roi. Parce que le roi nous appelle. Le roi a besoin de nous. Bien-aimé, même les chantres. Toutes les personnes. Les services de protocole, l'intercession. Que nous puissions changer nos vies. Alléluia. Que nous puissions être sincères avec ce Dieu. Quand nous serons là pour louer, pour adorer, que des choses changent. Alléluia. Quel est cet habit que nous avons porté au sein de la pierre précieuse? Que nous puissions la lever. Parce qu'il y a des cas encore dans la pierre précieuse. Il y a encore nos bien-aimés qui sont malades. Il y a encore des situations difficiles. Il y a encore nos bien-aimés qui manquent de séjour. Donc on dit au niveau de la pierre précieuse, on a mis un habit. Quel est cet habit?
Alléluia. Que nous puissions changer nos vies. Que les gens puissent voir Jésus au travers de nous. Quand tu passes, les gens te disent, ah non, 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 non. On ne comprend pas. C'était ça la vie de Joseph. Joseph va enlever son habit. Bien aimé, même un jour Jésus, on va dépouiller Jésus de ses habits. Mais c'est qu'il ne savait pas. On lui a dépouillé. Mais Dieu va le faire revêtir d'un habit nouveau. Un habit nouveau, bien aimé. Jésus a obéi. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et nous a revêti de son habit. L'habit de gloire. Quel est l'habit que tu as? Quelle est ta vie? Quelle est notre vie ce matin? Nous plairons. Il y a des situations qui ne changent pas. Moi, je suis toujours malade. Je passe toujours par des moments difficiles. Mais quel est l'habit que tu portes? Tu portes quel habit? Avant de voir le roi, avant que tu puisses s'approcher du roi, il faut d'abord commencer par enlever. Joseph va enlever les habits qu'il avait, les habits de prisonnier. Bien aimé, tu n'es plus un prisonnier, tu n'es plus une prisonnière, tu es libre. La Bible nous dit, quand le Fils t'affranchit, nous serons réellement libres. On est libre, mais toi-même qui bloques, nous bloquons nous-mêmes nos bénédictions. Enlever. Ce matin, nous allons prier aussi à Dieu. Dieu, enlève-moi cette habitude, cet habit qui me bloque encore. Bien aimé, dans Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 53, vous savez, Bartimée, alléluia, Bartimée, aveugle, mendiant, il était mort. Mais il a écouté que Jésus passait, Jésus de Nazareth. Bartimée, il va commencer à crier. Et il va crier plus fort. Même les gens les retenaient. Mais c'est pour ça au niveau de l'église, fais très attention. Tu es avec qui? Une personne peut te retenir. Avec que tu ne puisses pas accéder dans les grandes choses. Bien aimé, la foule, fais très très attention. Avec la foule. La foule était là. Bartimée criait. Parce qu'il avait un problème. Il était aveugle. Il ne voulait pas continuer avec cette vie-là. Bartimée continuait à crier à Dieu, à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens voulaient le retenir. Donc, parce qu'il s'agit de moi. C'est mon problème. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. De toutes les façons, quand je passe par les mois difficiles, tu n'es pas là. Je suis toujours avec l'ami fidèle de Jésus-Christ. Alléluia. Les matins, toi tu cherches les souffles de vie comme moi. Donc mes yeux sont fixés à Jésus. Si j'ai un problème, moi je vais crier à qui? À Jésus. Il va crier. La Bible dit il va crier très fort. Et Jésus s'arrêta. Est-ce que ce matin tu es capable de faire arrêter Jésus par tes cris, par tes prières, d'arrêter Jésus, que Jésus arrête toi. Vois mon problème, vois ma situation, vois les temps que je traverse, vois les difficultés que je traverse. Bien aimé, Jésus s'arrêta. Et il va dire, appelle-les. Les gens vont dire, prends courage, il t'appelle. C'est de là que vient mon thème de ce matin. Prends courage, il t'appelle. Ce matin, il t'appelle. Alléluia. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Avant d'aller chez Jésus, il va se débarrasser de son manteau. Alléluia! Débarrasse-toi! Qui a dit à Bartimée d'enlever les manteaux? Il a vu avec ses manteaux. C'est ça qui me bloque. Je me débarrasse. Alléluia! Que je me débarrasse, bien aimé. Bartimée, il va jeter le manteau. Et il va être guéri. Bien aimé, peut-être qu'il y a la vie de Saoul. N'aimez pas. Un jour même David, il a essayé de mettre l'habit de Saoul pour aller combattre. Bien aimé, j'aimerais te dire, ne porte pas l'habit d'une personne. Enlève. Quel est cet habit ce matin qui te bloque, qui t'empêche d'aller voir le roi? Le roi va appeler, il va appeler, bien aimé. Mais comment est-ce que ta façon, est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es convenable pour aller vers le roi ce matin? Pose-toi ta question. Est-ce que tu es propre ce matin pour aller vers le roi? Maintenant, nous sommes venus à l'église ce matin. Tu es venu, mais malgré toi, tu es venu. Mais Dieu qui voit ce qui passe dans nos cœurs. Alléluia. Il va se débarrasser, David. Est-ce que tu te débarrasses de mauvaises habitudes, de mauvais comportements? Qui est toujours avec toi? Mais tu veux que Dieu puisse faire des choses. Bien aimé, il y a des procédures aussi pour Dieu. Pour Dieu. Ne
ne crois pas que je vais faire le Dieu la vie de péché et je vais demander à Dieu, Dieu donne-moi. Non. Change ta vie. Change ta vie. Enlève tout ce qui t'empêche de voir les rois. Parce que peut-être c'est ça qui te bloque. Tu as fait beaucoup d'années dans la vie précieuse. Tu es là 20 ans, 30 ans, mais tu n'évolues pas, tu ne progresses pas. Mais quelle est ta façon d'être? Est-ce que tu as laissé la vie de péché? Ou bien le péché est toujours derrière toi? Bien aimé, c'est bien, parce que dans 1 Jean chapitre 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est bien, mais que ça ne puisse pas être une habitude. Je pêche parce qu'il va pardonner. Je pêche parce qu'il va pardonner. Alléluia. Que nous puissions changer, que nous puissions enlever les habits qui nous empêchent, qui nous bloquent. Bien aimé, et qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va aller à Agène. Il s'est rasé. Il a mis les habits nouveaux pour la fête et il va sortir. Alléluia. Il va sortir. Donc quand Jésus va sortir, il va laisser tout derrière. Il va laisser la prison derrière. Il va laisser les difficultés derrière. Il va laisser la souffrance derrière. Il va laisser tout derrière. Bien aimé, Joseph il a tourné le dos. Alléluia. Les dos à la prison, les dos à la souffrance, les dos à la difficulté. Il va aller vers le palais royal. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce grand Dieu-là? Si on peut l'acclamer. Bien aimé, ce matin, tu veux voir le roi? Enlève le dos. Et tourne le dos. Quand tu as enlevé, il faut tourner le dos. Le péché, quand on enlève, on élimine le péché, il faut tourner le dos. Je tourne le dos à l'impudicité. Je tourne le dos à l'adultère. Je tourne le dos. Je critique tellement les gens à partir d'aujourd'hui, moi je tourne le dos. Est-ce que tu as déjà tourné le dos? Quand les autres sont bénis, toi tu n'es pas content. Ah! Un enfant de Dieu. Oui, il y a des enfants de Dieu comme ça. Alléluia. Quand il est béni, il n'est pas content. Il veut que lui. Alléluia. Que lui se relève et dit, il est béni, là. Amen. Mais quand les autres, Dieu bénit les autres, ils ne sont pas d'accord. Dis à celui qui est à côté, ce n'est pas ton cas. Ces jours-là, c'était le jour de Joseph. Alléluia. Il va laisser notre prisonnier. Parce que c'est ton problème. Alléluia. Et Joseph va quitter. Joseph va aller. Joseph va tourner le dos, comme j'ai dit. Il va tourner le dos à la prison. Donc on voit en prison. Il va tourner le dos aux difficultés, aux souffrances. Il va tourner le dos. Il va partir. Parce que quand il part, parce que c'était le parcours de son accomplissement. Donc il va partir vers l'accomplissement. Il va partir vers le palais royal. J'aimerais te dire, ta place est dans le palais royal. Ta place n'est pas dehors. Ta place est dans le palais royal. Je vais partir pour aller voir les rois. Ta place est où? Tu te minimises beaucoup. Tu regardes beaucoup les gens. Tu regardes beaucoup les autres. Tu te minimises. Mais j'aimerais te dire, en toi, tu as mis des talents. Tu as déposé des choses. Frère Serge, frère James, il a bien dit. Il y a des mamans ici. Alléluia. Il y a des mamans ici. Tu te minimises. Est-ce que moi je fais? Mais tu as reçu toutes les choses. Tourne seulement le dos et suis les autres. Alléluia. Joseph va aller vers le pharaon. Il va tourner le dos, bien-aimé. Ce matin, que tu puisses tourner le dos. Que Dieu change des choses dans ta vie. C'est pour cela, même ce matin, nous allons tourner l'ordre. Dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans ta vie, donne l'ordre que la guérison vienne maintenant. Parce que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Donc tu as l'autorité, tu as le pouvoir de donner l'ordre afin que des choses changent. Bien-aimé, le verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ah, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai entendu et j'ai appris. Bien aimé, laisse les gens te minimiser. Joseph était minimisé, Joseph était rejeté, mais les gens vont te chercher. Parce que c'est toi qui as l'explication. Parce que c'est toi qui as l'interprétation. Laisse les gens, ils vont venir un jour.
Alléluia. Laisse-les. Peut-être que tu es là, tu pleures par des situations que tu traverses. Hein. Tu pleures, bien aimé. Il y a des situations, quand tu attends, quand tu vis, hein, tu pleures. Quand les gens ne sont pas reconnaissants, quand les gens te minimisent, quand les gens te ridiculisent, bien aimé, il faut passer par là pour connaître, pour savoir comment est-ce que ça fait. Je ne sais pas si un jour toi tu n'as pas passé par là, moi je suis passé par là. Rejeté, abandonné, contre mis. Alléluia. Là on va me poser dans la Alléluia. Ma mère disait de Dieu, rejette-moi. Un jour tu viendras. Parce que c'est moi qui ai l'explication. Parce que c'est moi qui ai l'interprétation. C'est moi qui ai tout avec moi. Parce que moi je suis qu'un rêveur. Le faisait c'est Dieu. Et il me remplit. Je suis qu'un dépôt. Et le dépositaire c'est Dieu. C'est pour cela que tu me négliges. Parce que tu ne connais pas. C'est que Dieu a mis. Les provisions que Dieu a mis dans ma vie. C'est pourquoi tu me négliges. Tu vois ma mère, tu peux passer, passe. Mais je suis le dépôt. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, je suis le dépôt. Dis à le dépositaire. Il a déposé les provisions. Mais marche la tête. Oh, alléluia. Bien aimé, les enfants d'Israël disent à l'Égypte, Dieu va les dire, sortez à l'Égypte. La tête haute. Les enfants de Dieu aujourd'hui, je ne comprends pas. Si tu veux voir la tristesse, viens à l'église. On va louer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Triste. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Vous savez l'adoration. L'adoration, c'est la reconnaissance à Dieu. Je reconnais ce que Dieu fait dans ma vie. Mais Dieu est là. Toute la semaine, Dieu t'a gardé. Et avec les choses qui se passent maintenant, il y a des tremblements de terre, il y a la mort, il y a des accidents. Toi, tu es avant le Satan et tu viens à l'église adorer. Tu regardes. Non, bien aimé, tu n'as pas encore compris. Si tu as compris, c'est Dieu. C'est que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu es le dépositaire. C'est parce que tu es le dépôt de Dieu. Tu as la provision. Je crois que même il y aura des gens ici par terre pour louer ces grands Dieu-là. Alléluia. Mais reconnais ce que Dieu a fait. Tu veux voir de grandes choses. Mais continue. Commence d'abord les petites choses que Dieu t'a données. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Pour les petites choses, tu ne fais pas. Tu as le souffle de vie où j'attends les séjours. Tu as le souffle de vie où j'attends les enfants afin que je puisse bien louer. Mais non, à la tête. Frère James, que Dieu te bénisse. Frère James m'a dit, moi je n'ai pas les papiers, mais j'ai dit, je veux me marier. Alléluia. C'est ça, il faut avancer avec Dieu. Je ne veux pas les séjours, j'attends pas. Pour servir le Seigneur, j'attends pas. Pour aller loin avec mon Dieu, j'attends pas. Mais qu'est-ce que tu attends? Les jours que j'aurai le séjour, les jours que tu auras le séjour, on va te chercher. Oh, que dans Belgique, mais tu étais ici à Milou. Alléluia. Il est où? On a prié ici, il y a les 7 jours. Mais bien aimé, je connais. Beaucoup sont partis. Après les 7 jours. Oh, les enfants. Dieu a donné les enfants. Ils ont eu les enfants, ils sont partis. Comment c'est maintenant? Qu'est-ce que tu attends, frère James, que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu attends? Comment c'est maintenant? C'est dur ou pas? Les enfants ou pas? Guérison ou pas? Moi, je continue à faire que c'est pas Dieu. Parce que j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai la confiance. Parce que je suis fidèle dans les petites choses. Il va me confier de grandes choses. Bien aimé, vous savez, Joseph dans la maison de Potiphar, il était en formation. Il a appris même la langue. Hein? Il était en formation parce que Dieu le préparait pour lui donner de grandes responsabilités. Toi, tu fais de grandes responsabilités, mais tu es là pour les petites choses qui n'arrivent pas. Tu es là, tu regardes, tu attends. Bien aimé, non, que les écailles de nos tombent aujourd'hui. Peut-être nous puissions regarder, voir. Bien aimé, moi j'étais là. Ces jours pas. Moi, mon frère, maman responsable de femme. Fier. Je suis allé même en Allemagne, la convention de maman. Je suis allé. Bien aimé, j'ai pas de séjour, j'ai traversé. Alléluia. Kala. Amen. J'ai dit, Seigneur, si on veut m'arrêter, c'est toi. Mais moi, je vais aller. Je suis allé en Allemagne. J'avais rien. Et j'ai prêché. J'ai fait la convention. Alléluia. Fidèle dans des petites choses. Et Dieu nous a beaucoup. Alléluia. Vous allez comprendre, les gars. Alléluia. Tu veux monter, tu viens dans des petites choses. N'attends pas. N'attends pas. Commence maintenant. Joseph va aller. Et le roi va dire, j'ai appris. Ils vont apprendre qu'en toi, tu as un Dieu. J'ai appris que toi,
Là, tu écoutes les songes, tu l'expliques. Après l'avoir entendu. Car toi, tu es le dépôt de Dieu. Car toi, même le roi, il va reconnaître la vie de Joseph. Que Joseph, il a un Dieu. Bien aimé, à cette époque-là, en Égypte, et il croyait à leur Dieu. Entre guillemets. Alléluia. À leur Dieu. Mais le roi va reconnaître que dans la vie de Joseph, cet enfant, il a un Dieu. Que les gens sachent, que les gens voient dans ta vie, il y a un Dieu. Il y a un Seigneur. Mais c'est pour cela qu'il faut être fier de ton Dieu. De ton Seigneur. Tu arrives quelque part, on parle de Dieu, tu es là. Parce que tu ne veux pas importer. Non, je ne veux pas dire sinon. Non, moi quand on te dit mon Dieu, moi je parle. Si vous n'avez pas encore vu, moi j'ai une fils et Dieu. Si votre Dieu le fait, essaye le mien. Essaye mon Dieu. Moi je crois mon Dieu. Il est capable. Il est celui qui fait des choses dans ma vie. Il est capable de ce Dieu-là. Il me guérit. Il est tout pour moi. Essaye le mien. Je vous ai dit, mes enfants étaient là. Ils étaient de rentrée scolaire. On a commencé à prier. Moi je communique toujours la voix à mes enfants. On va prier. Tu vas faire quelque chose. On va prier. Mais non. Les autres peut-être n'ont pas encore eu les scolarités, les places. Mais mes enfants, pourquoi? On a mis confiance à notre Dieu. Et on a compté. Ils étaient là en train de servir le Seigneur. Alléluia. Bien aimé Zacharie, il était visité où? Dans le service. Il était là et l'Esprit le visita. Bien aimé, tu vas être visité où? Continue à travailler pour le Seigneur. Joseph, les gens vont apprendre de toi. Il y a quelque chose. Il y a un Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'aime le verset 16. Le verset 16, la Bible nous dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Hey, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est au-dessus de tout chose, c'est Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire, frère Serge. C'est vous qui les chantez, même pour le voyer, pour la hanche dans l'autre. Restez humble. Restez humble. Quelle humilité dans la vie de Joseph. Bien aimé, si c'était toi, si c'était moi, devant le roi, tu vas dire, ah, roi, mais moi, non, c'est pas parce que. Mais ah non, j'aime cet enfant Joseph, humble, l'humilité, humble. Alléluia. Les hommes de Dieu, restez humbles. Restez humbles. Joseph a dit non, ce n'est pas moi. Bien aimé, il m'a dit ce n'est pas moi. C'est le Dieu. C'est mon Dieu. Il va te donner une réponse favorable. Ce n'est pas moi. Ça ne fait pas de moi. Ce que j'ai, ce n'est pas moi. Alléluia. La grâce que j'ai, ce n'est pas moi. La bénédiction que j'ai, ce n'est pas moi. Le don que j'ai, ce n'est pas moi. Les talents que j'ai, ce n'est pas moi. C'est le Père qui m'a donné. C'est pour cela que beaucoup de gens sont passés à côté. Aujourd'hui, ça va aussi voir. Alléluia. Ah oui. Que la gloire puisse revenir à Dieu. Bien aimé, dans ta vie, si tu fais quelque chose, même les talents, les dons que tu as, dis non, ce n'est pas moi, c'est mon Dieu. Amen. Que Dieu puisse être élevé dans ma vie. Non, ce n'est pas moi. Si je peux prêcher comme ça aujourd'hui, non, ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est le faiseur des songes. C'est le fabricant qui m'a fabriqué comme ça. Alléluia. C'est le fabricant. Non, ce n'est pas moi. Les musiciens, même les 3 octobre, que ça ne puisse pas être fou. Alléluia. Notre maman va bien noter. Que ça puisse être Dieu. Amen. Mais si Dieu peut faire des grandes choses le 3 octobre, que nous puissions rendre l'honneur à Dieu. Pour ne pas commencer à dire nous, c'est nous à Milouz, c'est nous. Non, alléluia. C'est Dieu. Amen. Dieu est capable d'élever une personne. Dieu est capable de rabaisser une personne. Ce n'est pas toi. La grâce que tu as aujourd'hui, c'est l'Éternel qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné, bien-aimé. Et Dieu t'a donné afin que tu puisses le servir, que puisses le servir dans son église. Alléluia. Déjà le monde. Bien-aimé, cet arbre-là, Joseph, va grandir. Va grandir pas seulement pour le roi, mais c'est pour tout le monde. Alléluia. Parce qu'en Égypte,
les gens vont savoir que Joseph, il a l'intelligence et la sagesse. Et tout le monde en Égypte vont bénéficier. Alléluia. Et les gens puissent bénéficier de ce que tu as. Hein? Tu parlais bien, tu étais bien. Quand tu commences à faire des choses, tu viens. Là, marche. Non, non. Alléluia. Tu étais là avec nous. Demandez les asiles avec nous. Aujourd'hui, tu fais des grâces. Tu peux aller en Chine, à Turquie. Et tu commences. Non, parce que tout ça qui n'a rien. On était avec toi. Si, hein. Tu commences à faire des choses. C'est pour ça que nous sommes nous qui arrêtons la main de Dieu. Et continuons à faire dans nos vies. Il nous donne les petites choses. Ça change même de démarche. Là, on dit aujourd'hui, il y a les deux de maman, la deux de maman, c'est moi, je n'ai pas le temps. Parce que j'ai des choses à faire. Continue à faire. Mais beaucoup de la table est la puissance. Mais comment? Quand le pasteur l'a dit un jour, cet homme-là, ce frère avait peur de ces jours. Les jours, il y a eu les séjours. Pasteur, on ne peut pas changer les airs de qui? À cause de toi. Parce que tu as eu quelque chose. Alléluia. Tu n'as pas encore fini. Ne te décourage pas. Il t'appelle. Il t'appelle pour de grandes choses. Mais c'est toi qui bloques la main de Dieu. Tu changes même les démarches, la façon d'être, la façon de parler. Tu parlais, bonjour, c'est bonjour. Mais non, tu vas changer la façon de parler. Alléluia. Même la façon de parler a changé. On était là, alléluia. On était dans la meilleure princesse. Alléluia. On a commencé à faire de toi. Et aujourd'hui, tu fais de grandes choses dans ta vie et tu changes. Cette église-là, cette église, il n'y a rien. Alléluia. Mais nous, on est toujours là. Reste fidèle. Ah, mais comment? Parce que le facteur, il va venir. Reste fidèle à ta place. Dans une bonne dresse. Et le facteur va venir. Il va te bénir. Il va changer ta vie. Il va guérir ta vie. Il va changer des choses dans ta vie. Bien-aimé, reste humble. Je dirais non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, dit. Non, ce n'est pas moi. Dieu, mon Dieu, il va même commencer à se vanter de son Dieu. Ah, j'aime Joseph. Lui, il est capable. C'est lui qui va te donner une explication favorable, et pas moi. Comme tu me vois, Joseph, c'est que Dieu, c'est Dieu qui déverse des choses. Mais ce n'est pas moi. Alléluia. Parce que moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis qu'un rêveur. Lui, il est un faiseur. Donc, moi, je ne peux rien faire dans ma vie. Comment est-ce que tu es ta vie, bien-aimé? Alléluia. L'humilité, il va dire ce n'est pas moi. Et si c'était toi, pose la question à celui qui est à côté. Si c'était toi. On est venu nous prêcher, tu commences d'abord à détailler ta vie. Moi j'étais, moi maintenant je dis, non, vous pouvez écouter, ainsi dit l'Éternel. Vous pouvez écouter Jésus. Moi j'étais, moi tu me vois, la vie comme vous êtes, alléluia. Amen. Hé Joseph, moi, c'est ta femme. Elle n'avait rien, esclave, hébreu, étranger dans un pays étranger en Égypte. Mais il va continuer à être humble parce qu'il savait que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Bien aimé, fais très très attention. Peut-être aujourd'hui tu es en train de pleurer. Dieu t'a donné quelque chose un jour. Dieu t'a donné un jour les enfants. Tu n'avais pas des enfants. Par son amour, par sa grâce. Moi, je veux dire ça avec les précieuses. Dieu a donné les enfants, on a prié. Quand Dieu a donné, il y a plus un jour qu'il faut prier. Et les enfants. Les enfants, parce qu'il pleut, parce qu'il y a du soleil. Les enfants, aujourd'hui, Dieu qui a donné, et tu as changé. Bien-aimé, tu peux avoir les enfants, les séjours, tu peux avoir pour la guérison. Mais j'aimerais te dire, sache que tu auras encore besoin de quelque chose. Alléluia. L'humilité. Joseph va dire non. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sais. C'est seulement lui qui est capable de t'expliquer. Moi je ne suis qu'un rêveur, mais lui il est capable de faire des choses. Lui il est capable de changer ta situation. Lui il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. C'est grand Dieu là, il est capable. J'étais à Canaan, on m'a rejeté par mes frères. Moi j'étais chez
Potiphar. Aujourd'hui, je suis dans le palais royal. Bien-aimé, alléluia. Ne reste plus dans la prison. Ta place est tout dans le palais royal. Tu es un prince, tu es une princesse. Ta place, c'est dans le palais royal. La suite est dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout, on va prier aujourd'hui. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Tu as écouté la parole comme moi. Tu as écouté. C'est Dieu-là qui est capable de changer l'histoire d'une personne. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Tu as écouté la parole. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui nous appelles. Tu nous appelles parce que tu veux changer notre vie. Tu nous appelles parce que tu veux changer des choses dans notre vie. Tu nous appelles parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de gloire. Tu nous appelles Jésus. Bien-aimé, on va d'abord commencer par demander pardon à ces grands dieux-là. Demande pardon avant de voir le roi. Quel est ton cœur ce matin? Si tu peux entrer dans un moment de la repentance. Bien-aimé, j'ai dit, Joseph c'est Lazare. Joseph, il va changer ses habits. Bien-aimé, commence d'abord par demander pardon à ces grands dieux-là. Que Dieu, tu me connais. Et enlève les habits. Tu connais quel est cet habit qui te bloque encore, qui t'empêche encore pour que tu puisses aller chez le roi. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que j'ai quelque chose qui m'empêche d'aller vers toi. Parce que ma place n'est pas en prison. Ma place n'est pas dehors. Mais ma place, c'est auprès de toi. Dans le palais royal, bien-aimé. La Bible nous dit, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés avec lui. Bien-aimé, ta place n'est pas dans la prison. Ta place n'est pas dehors. Mais ta place est dans le palais royal. C'est pour cela demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Tu me connais plus que moi-même, Jésus. Oh, Seigneur. Tu sais ce qui m'empêche pour venir vers toi dans le palais royal. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Pardonne ma vie, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si le matin, Dieu veut changer les choses. Alléluia. Alléluia. Fais une repentance sincère ce matin. Alléluia. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, laissez la repentance. Seigneur, ne répondre devant toi, de demander pardon, Seigneur. Toi qui me connais, Jésus. Tu m'abandonnes en mes péchés, Jésus. Je viens te demander pardon et pitié de moi, Seigneur. Tu connais ce qui bloque ma vie. Tu connais ce qui empêche que je ne puisse pas te voir la vie des péchés. C'est pour cela ce matin, je viens devant toi pour te demander pardon. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Moi, je ne vais pas rester dehors. Moi, je ne vais pas rester en prison. Moi, je vais aller. Alléluia, vers l'accomplissement de la promesse. Moi, je vais aller entrer dans le palais royal. Oh, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je m'abandonne à tes pieds ce matin, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Emmanuel. Oh, Jésus. Oh,
avec la masse que tu as. Dieu Seigneur, enlève-moi cette masque. Enlève afin que je puisse voir le roi. Et dis au Seigneur, Seigneur, commence même à enlever les habits. Les habits de la dureté et de l'impudicité. Les habits qui ne glorifient pas le Seigneur. Commence à enlever. Bien-aimé, continue à prier. Il s'agit de toi ce matin. Ne regarde pas celui qui est à côté, à gauche ou à droite. C'est ton problème maintenant. Dis au Seigneur, enlève-moi cette masque. Parce que peut-être tu as le beau visage qui est masqué. Dis au Seigneur, enlève-moi cette masque. Ce matin, alléluia. Et continue à te débarrasser de tous ces habits-là. Alléluia. Qui te bloque, qui t'empêche pour aller voir le roi. Tu ne peux pas aller voir le roi avec les habits sales. Dis au Seigneur, Seigneur, j'enlève, je me débarrasse. Débarrasse-toi. Alléluia. Priez, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Jésus. Démasque-moi. Oh Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Pour tes enfants, commence à donner l'ordre maintenant. Commence à donner l'ordre. Que moi je mettrai la guérison. Moi je mettrai toutes les choses. Commence à donner l'ordre. Au nom de Jésus. Commence à donner l'ordre. Et entre dans le palais royal. Entre dans le palais royal. Ta place n'est pas en prison. Ta place n'est pas dehors. Ta place est dans le palais. C'est dans le palais royal. Donne l'ordre. Et entre dans le palais royal. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au partir de maintenant. À partir de maintenant, je donne l'ordre. Oh, alléluia. Alléluia. Que la guérison soit au partage. Je donne l'ordre. Que la guérison soit au partage. Je donne l'ordre.
était dans la prison. Tu es sorti déjà de la prison. Maintenant entre. Quand on entre, on marche. Tu peux marcher. La salle elle est grande.